Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bien, j'espère que la journée sera bonne pour vous. En tout cas, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le Yom HaAhadut, la journée, on va dire, de l'unité, du rassemblement. On va vous raconter l'histoire de cette journée, pourquoi elle a été créée, en mémoire de qui et à quoi sert-elle. Pour ce faire, mon invitée du jour s'appelle Rina Ben-Ami, elle est israélienne, elle ne parle français qu'occasionnellement, donc il faudra la pardonner. Elle est angoissée à cause de ça, mais tout va bien se passer. Bonjour Rina. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être venue pour nous parler. Très contente. Ravie. Ouais. Alors, le Yom HaAhadut, c'est une journée tout à fait particulière. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis 4 ans. Ok. Et à la mémoire de qui ? À la mémoire de 3 jeunes fils kidnappés et trouvés morts. Assassinés. Et c'était l'époque de l'armée à Tzuk Eitan, en 2015. Alors, c'était Eyal Ifrar, Naftali Frankel et Gilad Shaer. Voilà. Zichronam Livracha. Et dans cette époque, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas trouvé les enfants. Et dans cette semaine, les familles ont reçu un grand chaleur de toute la société israélienne, ça veut dire tout le monde. Oui, même beaucoup de des manifestations d'empathie, on est avec vous, on prie pour vous, on prie qu'il va y avoir des bien nouvelles. Et c'était vraiment très, très chaleureux. Et, très impressionnant. Très impressionnant. Mm-hmm. Très impressionnant. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre tout le malheur, toute cette histoire très triste, tragique, très tragique, et de faire quelque chose de bon. En mémoire de leurs enfants. En mémoire de leurs enfants. Se rappeler de ce moment que tout le peuple était ensemble dans cette histoire et essayer d'amener ce moment dans la journée. Parce que nous, on est très bien comme peuple quand il y a des problèmes, quand c'est dans l'armée, quand on est dans la peine. Mais dans la journée, on a beaucoup de problèmes dans cette histoire. Alors, ils ont décidé de prendre C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, on sait se rassembler, c'est ça, on sait être ensemble, on sait faire oublier nos différences, mais quand on est dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas du tout. Il faut voir ça au Facebook, aux médias, partout, tu peux le voir. Il y a beaucoup de haine. De haine ? De haine entre nous. Ok. Et c'est là qu'ils ont décidé de faire quelque chose de bien de ce truc. Et c'est vrai que c'est 4 ans qui fait de bon travail. Des tas d'événements. Alors, juste pour vous donner une idée, vous qui ne connaissez peut-être pas cette journée, donc ce Yom HaAhadut, il y a 300 événements en Israël, c'est énorme, et 90 événements dans le monde, à travers les communautés juives, j'imagine, du monde entier. Alors, on parle des États-Unis, de Boston, de New York, de Philadelphie, de l'Amérique du Sud, même de l'Europe. Il n'y a rien en France. Il n'y a rien en France. C'est dommage. C'est très dommage. Mm-hmm. Je crois que c'est une bonne occasion que je suis là et de commencer à faire quelque chose, même avec les Français, en Israël et pour la France. Bon, peut-être pour l'année prochaine, si vous faites partie d'une communauté juive, d'une association juive en France, que vous avez envie aussi de participer au Yom HaAhadut, voilà, en même temps qu'Israël, en même temps que le monde entier, eh bien, vous pouvez contacter Rina Ben-Ami, 052 23 987 50. Une occasion pour les Français qui aiment soutenir Israël, eh bien, de participer à un événement ensemble, même si on n'est pas dans le pays, mais c'est pas grave. À l'extérieur du pays, on peut faire quelque chose ensemble. Alors, c'est quoi exactement ce Yom HaAhadut ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est mettre ensemble des Juifs et des Arabes, c'est mettre ensemble des gens différents, des Juifs, des Haredim, des laïcs, Juste. C'est ça ? C'est ça. C'est les deux ? C'est les deux, c'est tout. C'est même entre nous, des voisins. C'est partout, ça commence partout. Et aujourd'hui, il y a Chag HaShchenim aussi. La fête des voisins. La fête des voisins. Ça veut dire on se réunit comme des voisins, on se parle entre nous, tout ça. Il y a toujours des problèmes. On peut se réunir dans tout. C'est peut des Arabes, des Juifs, des voisins, des religieux, des pas religieux, des jeunes, des plus vieux. Voilà, et comment on dit, politiques, la gauche, la droite. La droite.
Donc c'est des Partout. événements apolitiques où tout le monde est ensemble, en fait, c'est ça? Voilà. C'est une journée qu'on va mettre tout aux côtés et chercher la ligne qu'on peut... Les points communs. Voilà. Qu'on peut aller ensemble. Ok. Mettez aux côtés. Et il faut rester comme nous. On met de côté les différences et on se focalise sur les points Voilà. communs. Nous, on dit en hébreu, Achdut, lo achidut. Ça veut dire ensemble, mais pas... On ne doit pas être le même, nous tous. Restez comme vous. Ok. On Ok. reste comme on est, mais on prend ce qu'on a de commun pour travailler ensemble, pour vivre s'amuser ici. ensemble, vivre ensemble. Alors vous, Rina Benami, pourquoi vous êtes devenue responsable de ce projet, puisque avant vous étiez comptable dans une autre vie. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Ouais, voilà. Il y a 7 ans que... Déjà, avant j'étais religieuse, j'ai fait Sheila, Chazara Sheila, mais il y a une question qui est toujours restée dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple juif? Qu'est-ce que veut le monde de ce peuple juif, de petits juifs? Pourquoi tout le monde s'occupe de nous? Et cette question... Pourquoi les gens ne nous aiment pas beaucoup? Ouais, ils nous aiment pas, l'antisémite. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que je me pense beaucoup de temps et je cherchais la réponse. Et je l'ai trouvée dans la Kabbale. Il y a 7 ans que Vous avez été étudier la Kabbale pour trouver la réponse, et vous l'avez trouvée. Et je l'ai trouvée. Et la réponse, c'est que le peuple juif, sans mission, c'est arriver d'être, comme ils disent dans la Bible, Rabbi Akiva a dit, toute la Bible, c'est une phrase. Ve'avta lereacha kamocha. Aimer ton prochain comme toi-même. Ouais, il n'a pas dit juif, il n'a pas dit rien. Ve'avta lereacha kamocha. Et moi, je crois que notre mission, c'est ça, c'est apprendre le monde, ce truc-là. Mais apprendre au monde à aimer, à s'aimer les uns les autres. Voilà. Bon, ok. Et bien, ça doit commencer chez nous. C'est comme ça que ça va attirer tout, parce que tout le truc que l'Israélien il fait, le monde tu l'uses. Alors c'est ça qu'on doit amener. Alors, les parents de ces 3 jeunes malheureusement assassinés dans des tragiques conditions se sont regroupés avec l'association Gesher, l'association le Misrad Hashivion les Chevrati et le Misrad Achinour, le ministère de l'Éducation et le ministère, on va dire, de l'égalité, si on peut dire ça comme ça, pour organiser ces événements. Alors, il y a aussi un prix. C'est très sérieux comme affaire, un prix donné par le président de l'État d'Israël. Ouais. Alors, c'est quoi ce prix? Voilà. Nous, on croit... Déjà, il y a plein d'organisations qui le font ça par année. Et pour amener cette discussion au public, et on croit qu'il faut faire ça toute l'année, pas un jour. Dans ce jour, nous, on donne un prix. Mais le rapprochement dans le peuple et entre les gens, il y a des événements qui sont organisés toute l'année. Pour marquer le coup, vous donnez un prix ce jour-là. Voilà. Il y a, je crois, 150 associations qui ont demandé d'obtenir ce prix. C'est énorme. C'est énorme. Okay. C'est énorme. Il y a plein. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et je crois que ça aussi, c'est un petit problème parce qu'on n'a pas l'habitude d'amener des bons trucs. Et c'est ça qu'on veut faire à Yom Ardout. Parce que ça arrive. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va avoir le prix. C'est encore un peu secret, mais bon, on le saura dans les jours qui viennent. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui se passe? Alors, par exemple. Le prix, il va être dans le 6 juin. Dans le Bet Anassi, il va donner les prêts aux 4 sélectionnés. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, mais pas tellement pour le prix. Aujourd'hui, les activités, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous reste en tête? Parce que 4 ans d'événements, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est des matchs de foot? C'est des discussions comme on voit derrière vous? C'est quoi? Ouais, c'est tout. OK. Aujourd'hui, 29 mai, et Yoshev-Rosh HaKnesset, Yuli Edelstein, il va annoncer que c'est Yom Ardout au Knesset. À la Knesset. Et il annonce qu'on commence une semaine d'événements de Yom Ardout. Et il va avoir plein de trucs. D'abord, on a fait déjà un jeu avec 4 équipes israéliennes. 4 équipes israéliennes. Et 4 équipes arabes. Ils ont fait un tournoi à Karné-Shomron. À Karné-Shomron. Ok, Karné-Shomron qui se trouve
en dehors de la ligne verte, donc dans un issue, on va dire ça comme ça. Alors, il y avait qui dans cette équipe? Il y avait Pardesia, Kfar Yona, Natania et Karne Shomron. Ok. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y avait Djaldjulia, Zemer, et Tira et Kalansoa. Vous avez fait Ils sont des voisins qui se revoient jamais. Connaissent pas, ça c'est sûr. Ouais. Et le spécial que, d'abord, ils sont venus jouer au football. Ouais. Ils ont entre quel âge et quel âge? On essaye de trouver quelque chose qu'ils aiment faire ensemble. Ils arrivent de faire ensemble, mais avant, on s'assoit et on se parle. On se connaît. Vraiment. Dans la télé, il m'a dit que toi, tu es un arabe, tu es mal. Non, je suis d'abord moi. Et qui tu es, comment tu t'appelles, qui tu aimes. Qu'est-ce que c'est pour toi vivre ensemble? Comment tu peux voir? On se parle. Donc avant de jouer au foot, on se parle. On se parle. Pas mal. Ouais. Okay. On se connaît. Comment ça se passe ces discussions-là? Il y a de la tension ou ils sont super contents de pouvoir se parler? Ils sont super contents parce que ça se fait pas normalement. Parce qu'il va pas aller le parler. Comment tu t'appelles quand tu t'assois comme ça et il y a un guide qui pense les questions. Et il y a ça s'appelle Refet Sakshava, je ne sais pas comment dire en français. Moi non plus. Oui. C'est un truc que chacun attrape et ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Et ça donne un cadre. Voilà. Un cadre et tout le monde peut s'exprimer. En tout cas, c'est un début pour mieux se connaître, j'imagine. Alors, il y a plein d'autres activités. Il y a une activité aussi à Batiam, le 5 juin. Le 5 juin, alors, qu'est-ce qui va se passer à Batiam? Il va se passer Magal et Siar. Voilà, on va s'asseoir comme ça, un cercle de discussion. Ouais, on va parler. On parle de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux ensemble? Mieux ensemble. Voilà. Et est-ce que ces discussions-là, les résultats de ces cercles de parole, c'est transmis à des politiques ou pas? Parce que ça transforme... pour faire bouger la société israélienne, on sait très bien qu'Israël est une société très politique. Donc est-ce que ça dépasse le cercle de discussion ou pas? Nous, on croit que ce truc doit arriver du peuple. Au peuple, par le peuple. Le changement arrivera par le peuple. Voilà. Pas les politiques. Pas les politiques. Parce que... les politiques, c'est les représentants du peuple. Ouais, mais voilà. Si le peuple va changer l'idée, peut-être le politique il va commencer à changer ses idées tout. Parce que c'est nous qui souffrent la journée, c'est pas eux. D'accord. Alors, on a parlé de 2 événements, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi un événement, alors ça, c'est qui est assez sympathique et ça montre bien la diversité des gens qui vous rejoignent. C'est une course au Yar Bet Shemen, dans le bois de Bet Shemen. Alors, c'est quoi cette course? C'est une course de femmes, de femmes religieuses, pas religieuses, arabes, tout le monde peut venir. Mais c'est organisé par des femmes religieuses? Oui, c'est organisé par les femmes religieuses à Elad, un groupe d'Elad. Ouais. Et ils vont aller ensemble. Ils vont faire un tioul. Dans la forêt de Dans la forêt. Et après qu'ils finissent le tioul, ils vont s'asseoir et ils vont se parler ensemble. Toujours. Toujours. Donc c'est le 6 juin à 10h. C'est gratuit, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller, c'est gratuit, tout le monde peut venir. On va être très contents. Et puisqu'on est à Jérusalem, on va finir par un événement qui se passe à Jérusalem notamment. C'est une course, alors là, c'est arabes et juifs devant le cinéma Yes Planet à Jérusalem. Ça se passera quand, ça? Le 3 juin, à 6h. Oui. Et ils vont courir ensemble. Et après, parce que c'est le mois de le Ramadan, alors ils vont finir la courir et ils vont partager un repas ensemble. Et après, toujours, ils vont parler. On va parler. Ok. C'est ça. Parce que quand on se parle, on se connaît vraiment. C'est sûr, je peux comprendre. Ouais. Alors, vous avez bien sûr un événement de clôture, un événement qui va terminer cette semaine d'unité, de Hardout. Très spécial. Ouais. C'est un événement spécial. C'est la première fois qu'il a lieu ou pas? Non. Ça a déjà eu lieu? Oui. Mais tous les ans, c'est le même? C'est tous les ans le même. Ok. Ouais. Et ils vont faire au Kikar Abima. Ça va être de 40 musiciennes de tout le monde, de tout le groupe. De tous les groupes? De tout le groupe. Ça veut dire? En Israël. Ça veut dire des Arabes, des Charedim, des Kippot Srugot, des Hippim, des Chiloniim, de tout. Okay. Chacun qui veut faire la musique, il arrive.
Mais c'est organisé quand C'est même. organisé Ah complètement. bah, bien sûr. Il y a une organisation qui s'appelle Unite in Babylon. Ok. Et ça se passe de tout le... Donc, unis à Babylone. Ouais, Ok. ouais, Ok. c'est ça. Et ça se passe de tout le monde. C'est une organisation internationale. Ça veut dire le même heure, le même date, ils vont s'asseoir même à Brésil et à India. Ils vont chanter pareil. Ils vont chanter pareil. Extra. Alors, ce sera des chansons de quel genre? Des chansons, des chansons spirituelles, des chansons qui parlent de nous ensemble, et des chansons... Uniquement en hébreu ou dans toutes les langues? Toutes les langues. Ok. En anglais, en arabe, toutes les langues. En hébreu? Ouais, mais bien sûr. Bien sûr, mais il faut quand même le préciser. Et en hébreu. Ok. Mais c'est des chansons spirituelles qui parlent sur le monde ensemble. Ok. Sans Alors, guerre. grâce à vous, on va quand même annoncer ce scoop, puisqu'on se rend bien compte que c'est une activité, on va dire, internationale, enfin plusieurs activités, soit en anglais, soit en hébreu. Et le français n'était pas du tout au programme. Voilà, mais grâce à vous, puisque vous êtes venu chez Studio Kalita, maintenant vous allez traduire les activités en français et vous allez tendre des perches pour pouvoir aussi organiser des événements en France. On va être très contente. Et c'est génial. Et donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup venu. pour vous. Mais de rien, avec plaisir. Donc voilà, le Yom HaAhardut en mémoire de Eyal, Ifrar, Naftali, Frankel, Gilad, Shaher, qui nous a un événement qui nous a bouleversés tous et toutes en Israël. Voilà, on transforme cet événement tragique en essayant de mieux vivre ensemble. Voilà, c'est exactement votre objectif. Merci beaucoup, Rina Bellamy. Et de toute façon, il y a un Facebook et... C'est important de le dire. Yom HaAhardut en hébreu, ok. Et même un site que là-bas, on peut voir tous les événements qu'il va voir en Israël. Voilà, et on mettra votre numéro de téléphone pour ceux qui ont envie d'organiser l'année prochaine aussi des événements dans même ce cette année, s'il y a quelqu'un il dit « Moi, je veux cette année », on va s'arranger. Bon, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Rina. À bientôt. Bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.